cet argent chaque mois que vous devrez nous rendre sur l'impôt. Sinon, on vous coupe la tête. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens qui étaient autonomes, multitâches et tout, ont dû se hyper spécialiser dans un domaine bien précis pour rentrer en concurrence entre eux, de façon à capter la monnaie qui était rare, pour pouvoir la rendre ensuite au souverain, tu vois. Et c'est comme ça que ça a marché. D'accord. L'argent, c'est nos chaînes. Cet argent-là, ce système d'argent. Vraiment, moi je le vois vraiment comme l'humanité enchaînée. Mais totalement. Mais enchaînée psychologiquement. C'est-à-dire que l'argent, le système de création monétaire, le système monétaire est une entité vivante. Tout comme l'humanité est une entité vivante. Et l'humanité est tombée amoureuse d'une entité qui la garde sous son emprise. Finalement, nos histoires, c'est le reflet de l'histoire de l'humanité. L'humanité est sous l'emprise d'une entité qui finalement la tue. L'empêche d'exister, l'empêche de s'épanouir. Totalement. Donc, totalement. Elle est tombée amoureuse finalement Quand de tu vois son beau. Ouais. Parce que regarde tous les affects qui sont associés à l'argent. Putain, ouais. Non mais carrément. Tout est lié, tout a été fait pour que toutes nos émotions positives soient corrélées, finalement comme une drogue. C'est amour-passion, c'est du fake love, c'est de l'amour qui emprisonne. Excuse-moi, je te coupe. Non, je t'écoute. Vas-y, continue. Et très intéressant, non mais carrément. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc le seul moyen, si on veut pouvoir libérer l'humanité de cette emprise, de cette relation fusionnelle, tu vois, parce que l'humanité ne peut pas exister sans l'argent et l'argent ne peut pas exister sans l'humanité. On ne peut pas retrouver l'argent et l'humanité dans cette relation finalement fusionnelle. D'accord, Et pour la libérer de ça, il ne faut pas se battre contre la personne pour laquelle elle se croit amoureuse. L'humanité se croit amoureuse de l'argent, du système monétaire actuel, qui est une entité à part entière, vivante. Il faut lui montrer qu'il y a une autre entité qui peut les aimer beaucoup plus, un autre système monétaire finalement dont ils peuvent tomber amoureux, dont l'humanité peut tomber amoureux et peut se sentir exister. Si elle se sent être respectée, reconnue et être finalement un être, parce que moi je vois vraiment l'humanité comme un être, un vivant, un être reconnu finalement, parce que l'humanité elle est seule. C'est comme si c'était un enfant qui était seul, qui se sent seul, tu vois, abandonné, qui n'a pas encore rencontré son premier autre. Son premier autre qui est normalement celui qui l'a engendré. Et celui qui l'a engendré, c'est l'univers. L'humanité n'a pas encore rencontré sa mère, qui est l'univers. Et pourquoi je dis ça déjà? Tu parlais par rapport à l'argent. Oui. Oui, oui. Tiens, pourquoi finalement? Intéressant ça. C'est intéressant du coup, là il y a la première autre. L'analogie c'est la première autre, c'est la mère, l'univers. Pour moi l'humanité est accouchée par l'univers en ce moment. On est en train de sortir du ventre de notre mère. Et c'est pour ça qu'il y a les oppositions, l'ego qui se construit, parce qu'on rentre dans la matière, on s'incarne, l'humanité s'incarne. Je vois ce que tu veux dire, Ça, j'ai jamais vu de cette manière. Moi j'ai souvent une pensée méta, donc j'hallucine, totalement. Et c'est beau en plus, je trouve, cette vision. Non mais carrément. Et c'est comme ça finalement que j'ai commencé à développer un sentiment amoureux envers l'humanité, quoi. C'était ça m'a touché, quoi, en fait. Et donc c'est l'humanité est accouchée dans la douleur finalement, parce qu'il y a la douleur de l'accouchement aussi bien pour le bébé humain, l'humanité, que finalement pour Dieu, pour l'univers. L'univers aussi souffre de cet accouchement puisqu'il ressent la souffrance de son bébé au final.
Et donc l'humanité n'a pas encore rencontré son premier autre. Elle est en train de construire son ego. Son ego qui dit non. Qui dit non à quoi finalement? Qui dit non, non je veux pas être tout, bon ça ok. Mais le tout c'est ma mère. Eh ben oui, au début de l'enfance, la mère c'est tout pour l'enfant. La mère c'est Dieu pour l'enfant, au tout début. Et c'est pareil pour l'humanité. L'humanité finalement, l'humanité, donc est accouchée, mais elle ne veut. Il y a un truc intéressant, elle ne veut pas être sa mère. Elle ne veut pas être sa mère, l'humanité. Ouais. Elle ne veut pas être sa mère, donc c'est une étape encore après. C'est l'étape de la construction de l'ego, de la diffusion. Puisque finalement, en fait, c'est ça, en fait, tu nais, tu es en fusion avec la mère, tu es Dieu avec la mère est Dieu. La mère c'est tout, au tout début, tout début. La mère représente l'univers en fait. Quand tu sors de la mer, j'hallucine de tout ce que tu me dis en fait. C'est comme ça que je le vois moi. Ouais, mais c'est poétique je trouve c'est cette vision. Et je trouve très très vrai. Regarde le tunnel blanc là, le tunnel de ceux qui font des NDE. Ouais. Regarde quand tu sors du vagin de ta mère. Je sais pas, je m'en souviens pas, mais bon. Ça fait un tunnel. Mais non mais t'as raison. C'est un passage. Et pourquoi je disais ça? Donc ce qui veut dire qu'en fait l'univers, Dieu, est une femme. Ouais. Bon, en fait c'est un Aphrodite. Non, on dit Aphrodite? Non, hermaphrodite. En fait c'est les deux, puisque l'univers s'auto-engendre. Donc c'est quoi hermaphrodite? Les escargots? Ouais, hermaphrodite, ouais. En fait l'univers s'auto-engendre. Ouais. Il s'auto-engendre. Et comme il a besoin de ne pas être tout seul, il a besoin de se multiplier. Et pour se multiplier, il a besoin de la dualité. Hermaphrodite, l'énergie féminine, l'énergie masculine. Qui a fusionné. Tu vois, Ouais, mais finalement, tu vois, c'est comme si la mère était un univers. Mais finalement, chacun de nous est amené à être un univers. Est amené à être le Dieu d'un univers. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. On se forme là à être des dieux où chacun, on va prendre les commandes d'un univers, le nôtre. Ouais, je vois ce que tu veux dire. On va être créateur. Ouais, c'est comme ça. Il faut qu'on devienne des hermaphrodites. Non, parce que en fait, c'est ça qu'il y a un truc qui va pas au niveau de la logique, c'est que l'univers a besoin. Excuse-moi, j'arrête de te couper, moi ça va pas là. Vas-y, je suis parti dans mon truc, mais du coup. En général, ce sont les femmes qui piaillent. Ouais, mais là tu vois, je respecte pas. Non, je te respecte pas là. Non, mais après c'est chacun son tour. Quand j'aurai des choses intéressantes, c'est moi qui vais pas arrêter de te couper. Mais là, t'avais envie de dire un truc là. Par rapport à ce que tu dis, de la mer, l'univers, tu vois, par rapport à hermaphrodite, tu vois, moi je le vois au niveau énergétique. Parce qu'hermaphrodite, c'est au niveau du corps, au niveau de la matière. Et un hermaphrodite, il a les deux sexes, donc les deux énergies. L'énergie féminine et l'énergie masculine. Et ça, c'est un travail important et que ça me revient souvent, ces sujets. Ouais, d'équilibrer, d'harmoniser nos deux énergies afin d'incarner notre univers. D'incarner l'univers, en fait. L'univers, finalement, en fait, c'est ça. Ouais. L'univers veut s'incarner dans la matière, la conscience veut s'incarner dans la matière. Mais en fait, on est là pour incarner la conscience. Tout à fait. La matière étant la naissance vraiment d'une conscience, de notre conscience, de nouvelle conscience, de bébé conscience.
Et du coup, quand Et le travail, voilà, c'est de... Ouais, de... Putain, je suis sur le cul. Mais je t'en avais déjà parlé de cette vision-là. Après, tu sais, par les échanges... Oui, si, tu m'en as déjà parlé, mais pas autant... Mais quand tu as ça dans ta tête, un paradigme de pensée, ça te fait voir le monde, mais d'une toute autre façon. T'es plus du tout centré sur la Terre, la planète Terre, t'es centré sur l'absolu, quoi. Totalement. Et c'est ça qui m'a fait pleurer l'humanité et tout ça. C'est vraiment, je me suis senti être une part de cette humanité et être l'humanité en même temps. Et vraiment, j'ai senti qu'on était frères tous, tu vois. Enfin... Oui. Bah, on est tous frères parce qu'on est différentes consciences, différents... Bah, en fait, c'est qu'on a un destin commun. On est en train de se construire. On fait ce travail tous, oui. Parce que c'est l'humanité qui incarne la conscience, c'est l'humanité qui incarne l'univers, mais c'est chaque un du tout qui incarne l'univers. Oui. Donc c'est à la fois l'humanité et chaque humain. Chaque humain est indispensable pour incarner l'humanité qui incarne la conscience de l'univers. Ouais. Et l'humanité est dans chaque humain. Et l'humain est dans l'humanité. Faut qu'il retrouve le chemin. Bah ouais, mais en plus, c'est qu'on est... Ah, je voyais pas du tout, mais en fait, ouais, c'est tellement... C'est géant, enfin c'est immense. Ouais, là, c'est tellement, en fait, c'est tellement... Puis quand... La manière dont tu dis les choses, ça paraît tellement logique. Enfin, quand t'es là-dedans, hein, parce que... Il y a des petits trucs encore qui bloquent, là, tu vois, parce que pour moi... en fait, j'ai l'impression qu'on a à chaque fois des pièces de puzzle, et que tout s'imbrique pour... C'est comme ce que je te disais dans la Bible, donc le Adam, c'est cerveau gauche. Ah oui, tu me parlais de cette histoire, ouais, vas-y.